T'as bien lu, t'auras beau travailler toute ta vie, tu n'auras jamais de retraite. Car ce système est basé sur une arnaque bien connue, la pyramide de Ponzi. C'est simple, les nouveaux payent pour les anciens. Les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'hier. Mais le truc, c'est qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins d'actifs pour les financer. Donc la base de la pyramide s'abîme. Et si elle s'effondre, tout le système tombe avec. Or le pire reste encore à venir, car ce n'est qu'un problème du système de retraite actuel parmi tant d'autres. Et si tu veux les comprendre parfaitement, laisse-moi te conter la naissance du système de retraite français. C'est super important pour la suite. En 1853, Napoléon met en place la première retraite. Bon, en réalité, c'est juste un petit bonus financé par les impôts de l'Empire. Le problème, c'est que peu de monde en bénéficie, car c'est que pour les fonctionnaires. Et je pense pas que c'était suffisant pour vivre décemment à l'époque. Donc en 1910, lors de la Troisième République, apparaît un système similaire à celui d'aujourd'hui seulement pour les ouvriers et les paysans. Ainsi, il y avait un système de cotisation qui permettait de fournir un petit plus aux travailleurs une fois âgés. En fait, tout au long de leur vie, ils cotisaient pour leur retraite pour enfin recevoir le total accumulé. C'est ce que l'on appelle une retraite par capitalisation. Mais c'était clairement pas assez pour vivre, donc la majorité continuait de travailler malgré cette retraite. C'est pourquoi, en 1945, est enfin mis en place une vraie bonne retraite, le régime général de retraite. Ici, c'est les actifs qui financent les passifs. Les travailleurs payent pour les retraités. On appelle cela une retraite par répartition. Et les vieux reçoivent 50% de leur salaire d'avant. De plus, la couverture est quasi universelle. C'est-à-dire que tous les travailleurs peuvent toucher une retraite, peu importe leur métier. Mais bon, il y a encore des problèmes qui persistent, comme la disparité des revenus selon les retraités. Du coup, seulement 2 ans après, en 1947, furent créés l'AGIRC et l'ARCO, les caisses de retraite respectivement pour les cadres et les non-cadres. L'idée est d'ajuster les revenus selon les salaires. Enfin, de 1950 à 1980, les retraites sont adaptées à chaque métier pour devenir plus égalitaires. Par exemple, pour les militaires ou les métiers très physiques. De plus, des réformes ont encore lieu jusqu'à aujourd'hui, mais bon, on va pas en parler car c'est pas important honnêtement. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est de voir qu'aujourd'hui, plus ton salaire est bas, plus ta retraite se rapproche de celui-ci. Et au contraire, plus ta retraite est élevée, plus ton salaire sera éloigné de celui-ci. Concrètement, si tu gagnais 1000 € par mois, ta retraite représenterait 96% de ton salaire, soit 960 € par mois. Mais si tu gagnais 3000 € par mois, ta retraite représenterait 64% de ton salaire, soit 1920 € par mois. Pour l'instant, le système de retraite français paraît pas si mal. Il semble plutôt égalitaire, juste et fiable. Mais ça, c'est ce qu'on veut nous faire croire, car c'est le même depuis 1945. Évidemment, à quelques différences près, mais grosso modo, c'est la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, soit 80 ans plus tard, on peut plus se permettre d'avoir le même système. Dites-vous qu'avant, depuis 1910, il y avait un système par capitalisation, c'est-à-dire que les gens cotisent eux-mêmes pour le futur eux. Et une fois âgés, ils touchaient le total accumulé au fur et à mesure des années. Sauf que de 1939 à 1945, je sais pas si tu te souviens, mais il y a ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Et toutes les réserves individuelles de retraite, elles ont dispawn pour payer la guerre. Du coup, tous ces retraités qui avaient plus de retraite, tout ce qu'ils avaient cotisé était parti en fumée. Fallait bien trouver un système immédiat et solidaire pour qu'ils en aient une. Ainsi, le gouvernement a instauré un système par répartition. Donc les actifs, les travailleurs, payent pour les passifs, les retraités. Et boum, d'un coup de baguette magique, c'est bon. Plus personne n'a besoin de quelque épargne que ce soit, étant donné qu'on se base sur les futures naissances pour payer les retraites. En effet, après 1945, il y a eu le baby boom. Une période qui a duré jusqu'à 1975 et dans laquelle il y a eu énormément de naissances. Car tous ces gens qui ont vécu l'horreur de la guerre, ils voulaient avoir un objectif dans la vie, une raison de vivre. Donc ils ont pondu plein de gosses. La retraite par répartition ne posait alors plus aucun problème vu le nombre de naissances qu'il y a eu. On parle de 4 actifs pour 1 passif. Or aujourd'hui, tous ces gens nés entre 1945 et 1975 ont entre 50 et 80 ans, ce qui fait beaucoup de retraites à payer. Et qui vont les payer? Oui, c'est toi, moi
et tous les autres. La France nous a condamnés à payer toute notre vie pour permettre aux vieux de vivre décemment. Parce que si t'as suivi, t'as capté que ce que tu payes pour la retraite, bah c'est pas pour ta retraite, mais bien pour celle des vieux. Et si on veut aller plus loin, depuis 1945, tous les Français sont forcés de payer pour réparer les dégâts de la guerre. Car ce système est né à cause de la guerre. En gros, ce système n'est pas du tout à jour. Car il date de 1945 et n'est pas du tout adapté au monde d'aujourd'hui, étant donné que les personnes âgées vivent beaucoup plus longtemps. Et ouais, si avant il y avait 4 actifs pour un passif, maintenant il n'y a plus qu'1,7 actifs pour un passif. Les gens vivent plus longtemps et il y a plus de chômage. Le tout accumulé fait que bientôt on sera à un actif pour un passif. Et donc que tout individu français devra tous les mois permettre à un retraité de vivre via son salaire. Dit autrement, si rien ne change, tout le monde va être dans la merde. Car tout le monde devra gagner assez d'argent pour permettre à 2 personnes de vivre avec un seul salaire. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est pourquoi? Pourquoi garde-t-on ce système périmé? Et la réponse, c'est un mot en 12 lettres, l'égocentrisme. Je m'explique. Les députés et les politiques ne pensent qu'à eux. C'est d'ailleurs l'un des gros problèmes du système français. Du coup, ils ne pensent pas long terme, car de toute façon, leur mandat dure 5 ans et qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de ce qui se passe après? Ainsi, les présidents font des promesses aux pauvres, comme baisser l'âge de départ à la retraite. Pourquoi les pauvres? Tout simplement car ils sont plus nombreux que les riches et que c'est les seuls qui comptent sur l'État pour avoir une retraite. Donc ça sert à rien de parler de la retraite aux riches et les pauvres constituent un grand nombre de voix. Ensuite, dès qu'ils sont élus, les présidents doivent faire plaisir aux riches. Et ce, étant donné qu'ils ont un énorme pouvoir de pression envers eux. Et si les impôts augmentent pour faire plaisir aux pauvres en augmentant la retraite, le pouvoir de pression, il peut se faire ressentir à tout moment. En résumé, les présidents ne pensent qu'à leur mandat et ne feront rien de positif vis-à-vis de la retraite, même s'ils disent le contraire. Après, pour ce qui est des députés, on est sur le même délire, mais en bien plus malsain. Déjà, faut savoir qu'un député gagne 6 000 € par mois, qu'ils ont 6 000 € de plus pour payer les chauffeurs et les repas, et qu'ils ont la retraite à vie dès la fin de leur mandat. Bon, déjà, le premier truc qui casse les couilles, c'est les 6 000 € par mois de plus qui sont dépensés pour leur plaisir personnel. Ouais, tout comme chaque entrepreneur a déjà payé un resto avec des frais d'entreprise, les députés doivent sûrement utiliser la thune qu'ils ont à disposition pour autre chose qu'un chauffeur. Sérieux, 6 000 € par mois investis dans la bourse, avec les intérêts, t'es rapidement millionnaire. Et en vrai, j'aurais pu être totalement ok avec ça. Enfin, le problème, c'est que c'est quand même de l'argent volé. Car ouais, si tu n'utilises pas les 6K à ta disposition, ils retournent à la France. Et permettent de financer autre chose que des députés millionnaires via les impôts qu'on paye tous. Déjà, on part sur une mauvaise base avec ces députés surpayés. Et je pense que vous avez compris que leur mindset n'est pas optimal pour gérer l'avenir des retraites françaises. De fait, étant donné qu'ils ont une retraite à vie dès la fin de leur service, comment pourraient-ils voter pour une retraite via capitalisation? Et ouais, je rappelle que capitalisation signifie cotiser soi-même tous les mois. Or, 50 fonctions, soit 60 mois à travailler, ça permet pas de cotiser pour le reste de ta vie. Donc jamais un député ne voudra voter contre le système actuel pour le changer, car le changement ne lui convient pas. Et comme il est égocentré, il ne pense qu'à court terme. Ainsi, les Français ne pourront pas bénéficier d'un changement positif au niveau des retraites. Et ce, tant que le système politique restera comme tel. Attends, mais on n'aura pas de retraite? Avec tout ce que je viens de dire, c'est sûrement ce que tu dois penser. Il y a trop de retraités, pas assez de travailleurs, un système périmé. Comment est-ce possible que ça tienne encore debout dans 30 ans? Même moi, je sais pas. Et honnêtement, je pense que tout va s'écrouler. Néanmoins, ne perdons pas espoir. Et réfléchissons ensemble à la solution parfaite. Elle se basera sur la retraite par capitalisation. Les gens fourniraient de l'argent tous les mois dans un immense pot commun géré par l'État. Ainsi, pour éviter que le stock d'argent ne perde de la valeur au fur et à mesure du temps à cause de l'inflation, il sera investi dans 2 endroits différents. Premièrement, dans des bons du trésor français, c'est-à-dire en prêtant de l'argent à l'État dans le but qu'il nous rembourse. Avec des intérêts, évidemment. Et deuxièmement, dans des entreprises françaises. Que ce soit dans des firmes ultra puissantes comme LVMH ou des startups, l'idée est de stimuler l'économie.
Le tout en répartissant les investissements de manière proportionnelle et via la méritocratie pour ne pas avantager certaines entreprises par rapport à d'autres. L'idée est donc, à l'aide des cotisations pour les retraites, de créer un cercle vertueux. Ainsi, en épargnant pour leur futur, les citoyens financeraient les projets de l'État et le système économique français. Tout le monde y gagnerait. On passerait d'un cercle vicieux terriblement injuste qui nous condamne à payer pour les passifs alors qu'il y a de moins en moins d'actifs, à un système parfait permettant une croissance dans tous les domaines sociétaux. Et ce, en renforçant le sentiment de justice des citoyens. Car même si les cotisations vont dans un pot commun, chacun a sa propre part de gâteau proportionnellement à ce qu'il a cotisé. De plus, chacun peut décider de quand il ne souhaite plus être en activité. Et il recevra le total de ce qu'il a cotisé en plus des intérêts composés. Et je peux vous dire que les intérêts composés sur genre 40 ans à travailler, oh là là, ça va être une dinguerie si ça arrive. Mais si tu te demandes comment seront financées les pensions de ceux qui sont déjà à la retraite, étant donné qu'ils sont plus du tout en état de bosser et donc de cotiser, eh bien tout simplement en faisant un big prêt. L'idée peut sembler débile, mais réfléchissons-y correctement. Imaginons que la France fasse un énorme prêt pour payer les retraites de tout le monde sur 20 ans. Dès le délai passé, toutes les retraites pourront être payées par le nouveau système de cotisation. Ainsi, l'État n'aura plus jamais à emprunter pour les retraités. Donc faire un emprunt pour payer 20 ans de retraite sera au final super rentable sur 70 ans. Et ce, sachant que l'ancien système aurait engendré énormément d'emprunts, car le ratio passif-actif se rapproche tout doucement de 1. Putain, je crois bien qu'on a trouvé le système parfait. Mais bon, toi comme moi, savons qu'il sera jamais adopté. Bah ouais, dans le monde actuel, les politiques sont tellement focus sur leur propre intérêt qu'il y a moins d'1% de chance que ça change. En soi, c'est tellement dommage, c'en est presque triste. Se dire que l'avenir français repose entre les mains de gens qui en ont rien à foutre du peuple, ça me donne envie de gerber.